Bienvenue à toutes et à tous sur le plateau des Zones clandestines. Aujourd'hui, émission toute particulière consacrée à une figure oubliée, peut-être secondaire, un personnage transverse en fait dans l'affaire Takedine-Sarkozy, Noël Dubu. Noël Dubu est un escroc, mytho, agent trouble. Il est décrit comme avoir voulu faire pareil que dans Nikita. Eh bien, nous allons décrypter ce point avec Jean-François Caracci au micro des Ondes clandestines. Écoutons-le. Dans mes premiers podcasts pour les Ondes clandestines, je vous ai parlé d'un Noël Dubu. Noël Dubu est un type qui apparaît dans la fausse rétractation de Takedine, le très opportunément décédé Ziad Takedine, dans l'affaire du dossier Nicolas Sarkozy. Noël Dubu est l'un des agents au service, notamment de Mimi Marchand, la grande prêtresse de la presse, et de tout ce que la DGSI et la DGSE ne fait pas officiellement, et bien c'est Mimi Marchand et ses équipes qui le font. Avec l'affaire des Epstein Files, le monde se rend compte, un peu comme à l'époque du Pentagon Papers, avec le Washington Post, parce que ça aussi, ça avait fait un sacré bordel à l'époque, où on se rendait compte que les hommes politiques américains étaient des minables, à l'époque de la guerre du Vietnam, et que pour des simples questions d'intérêt très personnel, de la stupidité, de l'orgueil et de beaucoup d'incompétence, des élus américains envoyaient des gamins américains se faire tuer pour rien dans une guerre du Vietnam complètement stupide, mal gérée, et qui montrait qu'une chose, c'est que eh bien, la CIA sait faire la guerre parce qu'elle fait que du meurtre individuel, mais par contre, les États-Unis, en invasion, ne sait pas faire la guerre. Là, on dirait le débarquement en Normandie. Débarquement en Normandie sans l'aide de la mafia, ne serait-ce qu'en Italie. Et les choses se seraient passées autrement. Je suis pas en train de magnifier la mafia. Pour moi, un mafieux est un fils de pute. Un mafieux, potentiellement, peut tuer votre femme, votre mère, votre fille, vendre les organes de votre femme ou de votre fille, de votre mère, ou les faire se prostituer jusqu'à qu'elles pourrissent de l'intérieur. Donc, ne m'expliquez pas que les mafieux ont de l'honneur. Non. Et ceux qui ont envie de bander sur les films d'Al Capone et que sais-je encore, allez chez le psy, vous avez peut-être besoin d'aller baiser votre mère. Ce qui est important par rapport à ce que je vous explique, c'est quoi? C'est que Noël Dubu m'a proposé de faire un coup d'État en Roumanie en 2017, début 2018, pour succéder à mon père, Michel de Roumanie, puisqu'il était évident pour lui que j'étais bien le fils de Michel de Roumanie. Et j'ai dit non à sa proposition, parce que je n'avais pas à lui dire oui à cet enfant de putain. Mais je le connaissais pas. Je ne connaissais pas son pédigré. Après, j'ai su que c'était bien un type qui a fait beaucoup de prison et qui a été choisi en prison pour servir de porteur de valises, de porte-flingue, de mythomane professionnel. Des mecs utiles. Dans tout le réseau Epstein, il y a des enculés comme ça. Il y a des enculés de bas étage qui veulent devenir à un moment donné, des patrons, des maîtres espions, des maîtres tueurs. Noël Dubu, ça lui poserait aucun problème de prostituer des gamines pour faire chuter des hommes politiques dans son intérêt personnel ou l'intérêt de son maître du moment. Ce que j'expliquais, c'est toujours ça. Les ondes clandestines regardent devant, mais aussi regardent derrière. Pourquoi? Pour pouvoir vous dire, voilà, on vous a présenté des noms, on vous a jeté en pâture des noms, mais finalement sans aucune diffamation, sans aucune accusation gratuite pour se faire plaisir. C'est ce que j'avais essayé d'expliquer à la justice en 2019, qui n'arrivait pas à se défaire de l'idée que j'étais un fils de pute de Roumain. Non, je suis pas un fils de pute, je suis un fils de roi. Et je suis pas roumain, puisque la maison royale de Roumanie est allemande. Et mon fils a été tué parce qu'il était roumain, alors que son père n'était pas roumain, et que peut-être mon fils n'était pas mon fils, parce que Roger Cazola, aux dernières nouvelles, aimait baiser sa fille. Donc j'ai peut-être même pleuré la mort d'un fils qui n'était pas le mien.
Ça, je pourrais jamais le vérifier, malheureusement, parce que mon fils a fini dans une poubelle, dans une clinique de Barcelone, alors que sa fille a été enceinte de 8 mois de grossesse. Et son père a tout fait pour qu'elle puisse, entre guillemets, avorter de force. Alors que mon fils, aux dernières échographies que j'avais vues, était viable et se préparait à sortir avant terme. Donc ce que je veux dire par rapport à tout ça, c'est quoi ? C'est que par rapport aux ondes clandestines, vous le savez, Aurélien Leroy, journaliste, diplômé de l'École supérieure de journalisme de Paris, qui a eu un master 1 en relations presse et un master en journalisme, c'est décortiquer les situations. Dernièrement, d'ailleurs, on a eu un cas particulier où il a fallu qu'on sache tous les deux si la personne avec qui on discutait disait vrai ou pas, ou si c'était fiable ou pas. J'avais mon analyse, mon ressenti, je lui ai lancé la balle, et lui-même a eu son analyse et son ressenti. Et c'est bien parce que cette personne, justement, qu'il a fallu étudier, et on s'est rendu compte qu'elle racontait que des conneries. Mais à moi, la personne ne me racontait pas des conneries. Elle est allée dire des conneries à l'autre personne en croyant que j'allais pas le savoir. Et dans le champ lexical, dans le champ sémantique, dans la façon d'argumenter, de la version accusatoire, mais aussi la façon de culpabiliser, de transformer un fait. Bien sûr qu'on peut dire de choses différentes à deux personnes en voulant défendre quand même une même chose au départ. Parce que l'inconstance fait partie de notre vie. N'en déplaise à Oscar Wilde, l'important d'être constant. On est tous dans du flux, du reflux, de l'espoir et du désespoir. C'est la vie, c'est comme ça. Epstein, c'est minable, qui a même inventé ses diplômes, qui a réussi à être prof de maths, et qui a cherché, comme un loup cherche sa brebis, quel parent, père ou mère, des gosses de riches, dans laquelle il enseignait, dans l'école privée dans laquelle il enseignait de Manhattan, et bien qu'il allait pouvoir se faire. C'est avéré que le fondateur de Victoria's Secret était un type problématique, lui aussi. Epstein s'est engouffré là-dedans. D'ailleurs, le patron de Victoria's Secret a fait de Epstein son fils spirituel. C'est normal, deux sociopathes ensemble. Et c'est ça qui est intéressant. La grande stupeur des Epstein-Files, c'est de se rendre compte que les sociopathes chassent en meute, comme les loups finalement. Oui, il n'y a pas besoin d'être un complotiste, d'être un idiot qui comprend rien mais qui croit tout savoir pour comprendre cette réalité-là. Moi, la façon dont j'ai fait mes démarches familiales, que ce soit au niveau des Karachi ou au niveau des Hohenzollern, ça a été ça. Ça a été simplement de dire, je vais poser une question au monde, qui est Michel de Roumanie, par rapport à moi. Et je vais vous affirmer qu'il est mon père. Et je vous invite, je vous oblige à m'expliquer qu'il ne l'est pas, et surtout à me le prouver. Et là où même si ça merdait, c'est qu'ils ont eu besoin de faux témoignages pour pouvoir répondre à cette question. D'ailleurs, ils n'y ont pas répondu. Vous avez le nom de mes vrais parents dans le reportage M6 ? Non, puisqu'ils n'avaient pas besoin de trouver. Il fallait juste essayer de convaincre que c'était pas Michel, uniquement. Libération a fait pareil, dans un très bel article qui se trouve encore sur Google, où Libération se fait plaisir, mais Libération a comme à sa tête un espion israélien. Je peux pas vouloir à cet espion israélien de faire de l'espionnage en France et d'écrire des articles bidons, c'est son boulot. Moi, j'ai pas de problème. Et le fait qu'un espion espionne. Par contre, si un jour je règne, je me souviendrai de ce qu'il a fait. Il finira dans une prison ou dans un bordel gay roumain où il se fera enculer du matin au soir à la maille de fer. Ce que je veux juste expliquer par rapport à ça, c'est ça. Je fais pas de malin en vous expliquant ce podcast et je ne menace personne. Je suis un homme qui a vécu des choses très importantes, des très bonnes et des très mauvaises, et qui s'est construit par rapport à ça. Mais moi, je suis pas devenu un fils de pute comme Epstein, parce que j'ai pas de besoin de revanche, sociale, d'exister, de dominer l'autre, de jouir en entendant pleurer ou crier ou saigner. J'ai découvert quoi dans tout ce que j'ai vécu et ce que je vis encore ? C'est que je suis un mec tranquille, qui a besoin que son épouse mange à sa faim, qu'elle soit protégée, en paix, heureuse d'être avec moi.
Et tout le reste, c'est un chaos qui ne nous concerne pas. Si on me propose jamais de régner, j'en ai rien à foutre. Je l'ai déjà expliqué à Émile Adrien Maginici, général roumain, et à bien d'autres. J'en ai rien à foutre. C'est pas compliqué. Quand j'ai écrit à l'ambassadeur de Roumanie en 2012, qui s'appelait Niculescu, il m'a jamais répondu. Je lui ai dit, t'es un fils de pute. Je dis que son excellence Niculescu est Luca Niculescu, c'est un fils de pute. Parce que moi, fils de son roi, il m'a jamais répondu, même pas une lettre pour dire je peux rien faire pour vous. Sauf qu'au moment où ce fils de pute ne répondait pas à mes messages en 2011, je travaillais pour Berlusconi au contre-espionnage. Et je voyais tous ces mails et tous ces textos qu'il envoyait. Et je savais donc que j'étais fils de Michel, et je savais que Luca Niculescu léchait le cul de Margaret de Roumanie et suçait la bite de Radu pour avoir de l'argent en disant Jean-François sait qui est son père. On est dans la merde. Et c'est ça que je veux vous dire. C'est comme quand le commandant Alain Privat des RG de Montpellier, en 2004, vient me voir parce qu'il était frère de loge avec moi, puisque j'étais à la respectable loge de Nouvelles, à l'Orient de Sète, pour la Grande Loge nationale, entre les colonnes de la Grande Loge nationale française. L'Express d'ailleurs a expliqué cela. Et Alain Privat, commandant des RG, joue au copain avec moi et au frère. Et pas plus tôt, il était parti de Saussan, appelle François-Joseph Carracci en lui disant « Il n'y a rien, vous inquiétez pas ». Et François-Joseph Carracci a donné de l'argent à Alain Privat pour l'avoir fait à l'envers. Sauf que ni Alain Privat, ni François-Joseph Carracci savaient que j'entendais ces conversations. Je voyais les textos. Parce que c'était mon job à l'époque, d'avoir le droit de faire ça. L'idée, c'est ça. C'est ce que je fais tous les jours. Les ondes clandestines, c'est pas un défouloir pour moi. Je vous propose ma façon de réfléchir et d'agir au quotidien. Moi qui ai travaillé pour un bureau d'études, par exemple, qui a construit les data centers de la DGSE et de la Direction Générale à l'Armement. C'est mon univers. Tout simplement. Pas plus que ça. Je vous explique pas un fantasme, je vous explique pas une ambition. Je vous explique des choses qui fonctionnent au quotidien, qui sont cachées, qui vous intéressent ou qui vous intéressent pas. Ça vous intéresse pas, vous passez votre chemin, j'en ai rien à foutre. Hein. J'ai envie de baiser ni votre mère, ni votre femme, ni votre fille. Hein. Donc tout va bien. Moi je suis un fils de roi destiné à régner. Je régnerai peut-être en enfer, mais ça me posera aucun problème. En enfer, je saurai retrouver ceux qui m'ont cassé les couilles et je demanderai d'en répondre. J'ai pas de problème avec ça. Et c'est ça que la différence avec, par exemple, Charles d'Angleterre ou Andrew Mountbatten, qui sont des fils de pute, dont Elisabeth II, reine, a tout fait pour qu'ils échappent à l'affaire Epstein, en mettant le MI5 et le MI6 à leur service. La merveilleuse Elisabeth II, Stéphane Bern en crache du foutre dans son shorty quand il parle d'Elisabeth II. Cette Elisabeth II qui donc a laissé Lyon riche et fier, l'ancien prince Andrew et l'actuel roi Charles à faire tout ce qu'ils voulaient. Mais tout ce qu'ils voulaient contre les Anglais notamment. Et moi je tombe sur le cul de voir à quel point les Anglais sont des cons, parce qu'ils ont comme famille royale des Allemands, qui se sont peints, déguisés la gueule en anglais pour faire croire qu'eux. Et ces Allemands, je suis prince allemand, hein, je suis prince allemand par mon père, et je suis prince français par ma mère et ma grand-mère. J'assume totalement ce que je dis, ce sont des réalités biologiques, familiales, ethnologiques. Et bien ces deux frères, ces deux enfants de pute de frères, Andrew et Charles, sont des sociopathes. Quelqu'un fait quelque chose ? Non. Là, il y a William qui se prépare à être roi, mais William est une merde. Et j'assume ce que je dis. Et ce n'est pas de la diffamation, c'est ma famille. Je parle d'un cousin, parce que Philippe d'Édimbourg, l'époux d'Elisabeth II, et mon père étaient cousins germains. Le même sang, les mêmes titres. Et Philippe d'Édimbourg, né Philippe de Grèce et de Danemark, a donné à son fils Charles ces titres
parce que mon père, officiellement Michel, n'avait pas de fils. Donc, c'est le cousin Germain qui a récupéré les titres. C'est dans les règles des maisons royales, c'est comme ça. Sauf que moi, j'ai été reconnu par qui il fallait. On m'a dit, t'as pas été reconnu par la présidente de la République française, t'es français, donc c'est pas bon. Mais moi, je n'ai jamais demandé à être reconnu par Emmanuel Macron. Pourquoi faire? Je laisse Emmanuel Macron expliquer au monde à quel point sa femme est bandante. Hein. Moi, chacun son job. Hein. Je suis pas un révolutionnaire. Je suis un type qui régnera un jour peut-être, ou peut-être pas, et j'en ai rien à foutre. Mais ce que je veux dire, c'est ça. Dans la vie, on est les choix qu'on décide de faire. Et donc, ce Noël Dubu, qui a l'ambition d'être un Einstein bis, peut-être y arrivera, parce que finalement, l'histoire des revirements de Takedine, c'est de la pub pour lui. Il va peut-être faire un peu de prison, on verra, parce qu'il y a Carla Bruni dans la boucle. Et donc, la DGSE et la DGSI fait fortement pression sur la justice française pour expliquer que là, il n'y a rien à voir. Mais c'est comme ça. Ce qui est important pour nous au niveau des ondes clandestines, c'est de vous proposer un support fiable, intelligent et agréable à écouter. Et je crois qu'au vu des statistiques constantes que LinkedIn nous offre à découvrir, eh bien vous êtes au rendez-vous. Et n'hésitez pas à lire la trilogie Georges Carnel. J'ai pas beaucoup à gagner sur cette trilogie si vous me l'achetez, mais par contre j'ai beaucoup à y gagner en plaisir de communiquer avec vous, parce que je suis joignable. Et si vous avez envie de ricaner, de vous manquer de respect ou quoi que ce soit, allez baiser votre mère, ça vous fera passer 5 minutes. Moi, je suis pas votre ami. Je suis un type à qui on l'a fait à l'envers, et qui a survécu à une famille mafieuse, à une famille royale. Et aujourd'hui, je suis puissant de cette expérience, d'un savoir-faire que j'explique et que je démontre, que je prouve au fur et à mesure de ma vie personnelle et professionnelle. Et c'est cela que je vous offre comme compétence. Moi, je suis pas Jordan Bardella, qui est une plaisanterie. Je suis pas Mélenchon qui s'est vendu aux salafistes. Je suis droit. Et je suis pas gaulliste, parce que là non plus, il faut pas déconner. Et voilà, l'épisode des ondes clandestines se termine sur l'explication d'un peu plus clair qui est Jean-François Carracci. Bien entendu, ce n'est pas simplement le chroniqueur aux ondes clandestines, mais ses facettes sont nombreuses et vous les découvrez chaque jour au micro des ondes clandestines. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un autre épisode de La Sécurité.